Ce soir, l'Euro féminin 2022 débute enfin. Cette compétition est une compétition que j'attendais avec beaucoup d'impatience en tant que suiveur régulier du foot féminin et elle est enfin là, avec une belle affiche entre l'Angleterre et l'Autriche à 21h en direct d'Old Trafford pour ce match d'ouverture, donc tous les ingrédients sont réunis pour que l'on assiste à une superbe compétition où la concurrence sera rude. Mais est-ce qu'avec son effectif bien rodé, l'équipe de France de Corinne Diacre réussira à faire face à cette concurrence en allant au bout de cette compétition? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bon, déjà petit disclaimer, je tiens à dire que tous les commentaires sexistes, tous les commentaires machos, tous les commentaires non développés envers le foot féminin, comme j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, seront supprimés. Pas de ça sur la chaîne. Les amis, on a la chance d'avoir une compétition internationale là en plein mois de juillet, donc franchement profitons et soutenons notre nation favorite. Voilà, pas de prise de tête et mesdames, c'est à vous de jouer. Pour le moment, du côté des Bleus, rien à signaler, si ce n'est que les deux derniers matchs de préparation ont été très rassurants. Lors du premier match, les Françaises se sont imposées 4-0 face au Cameroun. Et lors du deuxième match, les Françaises se sont brillamment imposées 7-0 face au Vietnam. Bon, après, ce sont des matchs de préparation, donc ça veut pas dire grand chose, parce que c'est pas pour manquer de respect au Cameroun ou encore au Vietnam. Mais le 3/4 des équipes qui seront présentes lors de cet Euro sont largement supérieures à ces deux dernières. Cet Euro sera composé de 4 groupes allant de A à D. Le groupe A qui comportera l'Angleterre, l'Autriche, la Norvège et l'Irlande du Nord. Le groupe B qui comportera l'Espagne, la Finlande, l'Allemagne et le Danemark. Le groupe C qui comportera le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas et la Suède. Et enfin le groupe D qui comportera la Belgique, l'Islande, la France et l'Italie. Ce que l'on constate donc, c'est que la France n'est pas tombée dans un groupe très aisé. En effet, la Belgique et l'Italie sont deux nations qui pourraient nous mettre en difficulté, même si, logiquement, l'équipe de France reste tout de même supérieure, et enfin l'Islande est vraiment l'outsider de ce groupe. L'équipe de France devrait donc en toute logique se qualifier pour les quarts de finale, car oui, on passe directement en quart de finale, il n'y a pas de huitième de finale, mais attention quand même à l'Italie et la Belgique qui sont deux très bonnes nations. Du coup, si la France venait à se qualifier en terminant première de son groupe, elles affronteront les deuxièmes du groupe C, et si elles terminent deuxième de leur groupe, elles affronteront les premières du groupe C. Groupe C qui, je le rappelle, est composé du Portugal, de la Suisse, des Pays-Bas et de la Suède. Dans ce groupe, les Pays-Bas et la Suède devraient se disputer les deux premières places, donc à voir contre qui l'équipe de France tombera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la qualification a lieu, nous aurons droit à un très gros choc dès les quarts de finale. Maintenant, bon, qu'on se le dise très clairement, c'est limite impossible de pronostiquer le parcours exact de l'équipe de France, car dans chaque groupe, il pourrait y avoir des surprises avec des nations favorites éliminées ou inversement des nations outsiders qualifiées, ce qui arrive souvent lors des compétitions internationales. Mais en tout cas, avant le début de cette compétition, sur 16 équipes, il y en a vraiment 5 qui pourraient vraiment faire mal à l'équipe de France. Pour commencer, on a l'Angleterre. L'Angleterre qui, sans même avoir commencé, a déjà un avantage étant donné que c'est le pays hôte, mais l'Angleterre dernièrement c'est surtout 14 matchs en défaite depuis le 17 septembre 2021, à savoir depuis presque un an. Cette équipe possède sans doute l'un voire le jeu le plus moderne de ces dernières années dans le foot féminin. C'est une équipe qui prône un jeu très rapide en transition, avec un milieu qui arrive très facilement à casser le premier ou deuxième rideau pour partir en contre-attaque, notamment avec Keira Walsh qui arrive souvent à lancer Lauren Hemp sur son côté gauche qui est très rapide et qui arrive à effectuer des centres très intéressants qui sont souvent repris par Bethany Mead, la joueuse d'Arsenal. Donc l'Angleterre a vraiment une équipe complète et très intéressante sur le plan individuel et collectif. Donc c'est une nation qu'il faudra attentivement surveiller, à savoir que la victoire de l'Angleterre est cotée à 4,50. Ensuite, on a l'Espagne. Alors l'Espagne, je vais pas vous faire un dessin. Pour moi, l'Espagne est la meilleure équipe de cette compétition. Pour moi, cette équipe possède les meilleures joueuses. D'ailleurs, quand on regarde, quasiment la moitié de l'effectif joue au FC Barcelone, qui est la deuxième meilleure équipe d'Europe, derrière l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Donc cette équipe d'Espagne a beaucoup d'éléments à faire valoir, même si dernièrement ça a été assez compliqué pour elle avec quelques matchs nuls à droite et à gauche. Mais c'est une équipe qui arrive à subtiliser le ballon à ses adversaires en entamant de grandes phases de possession
pour leur permettre d'étirer le bloc adverse et ensuite venir jouer au cœur du jeu pour se projeter vers l'avant et marquer, même si cette année il leur manquera un atout de taille, à savoir Jennifer Hermoso qui malheureusement ne participera pas à cet Euro, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, alors je sais qu'elle quitte le FC Barcelone pour rejoindre le club mexicain de Pachuca, mais je pense que ça n'a rien à voir, mais en tout cas ça va être un élément très important qui va manquer à cette équipe d'Espagne, donc à voir comment va se mettre en place l'animation offensive de l'Espagne. En tout cas, cette nation est pour moi la nation favorite de cette compétition, d'ailleurs leur victoire est cotée à 4,50, tout comme l'Angleterre. Après on a donc l'Allemagne. Alors dernièrement les Allemandes ont eu un petit coup de moins bien en faisant victoire-défaite, 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 mais c'est pas pour autant qu'elles ne réussiront pas à réaliser un grand Euro. Par le passé elles ont eu plusieurs fois cette situation et ça ne les a pas empêchées de gagner l'Euro à 8 reprises en étant devenues la meilleure équipe du continent européen. Elles pourront donc faire parler leur expérience car même si l'équipe est globalement assez jeune, elle possède des joueuses avec énormément de qualité. Rien que la capitaine, Sarah Dabritz, qui vient d'ailleurs de signer à l'OL, juste cette joueuse-là, elle est capable de faire des différences car c'est littéralement l'une des meilleures milieux de terrain au monde. L'Allemagne pourra également compter sur sa force offensive, à savoir Clara Buhl, la joueuse du Bayern Munich qui est redoutable face au but, ou encore leur excellente gardienne Merle Froms de Francfort. Donc même si l'Allemagne traverse actuellement une période de moins bien avec une équipe qui se cherche un petit peu, il ne faut pas oublier ce qu'elles ont fait dans le passé, elles ont beaucoup d'expérience et elles peuvent créer la surprise, donc à voir comment ça va se passer. Et pour finir, la victoire de l'Allemagne est cotée à 7. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc dès maintenant à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps, mais moi ça m'aide énormément. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui y contribueront. Ensuite, on a les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas sont sur une très bonne dynamique, malgré leur défaite 5-1 face à l'Angleterre il y a quelques semaines. Maintenant, les Pays-Bas, c'est une équipe que je considère comme une équipe piège, parce que j'ai le sentiment que cette équipe peut être performante, mais c'est quand elle en a envie. En fait, les Pays-Bas, c'est tout ou rien. Tu te poses juste 5 minutes devant le match, et tu sais comment ça va se passer. Soit t'as de la chance et elles sont pas dedans, donc c'est victoire quasi assurée, soit t'as pas de chance et elles sont déterminées, à fond dans leur match, donc tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une équipe des Pays-Bas qui joue et qui est à fond dedans peut réellement être redoutable, notamment avec leur attaquante Viviane Miedema, qui est très peu décevante, que ce soit avec sa sélection ou en club, parce que des deux côtés, elle a des joueuses qui autour d'elle savent lui donner les ballons dans les meilleures conditions, donc c'est des joueuses comme elle qu'il faudra surveiller, surtout aux Pays-Bas, car il y en a quelques-unes qui possèdent de grandes qualités, notamment Damaris Segurola et Danielle Van de Donk, que je connais très bien car elles évoluent à l'OL, donc attention à cette équipe piège des Pays-Bas, équipe dont la victoire est cotée à 6. Et enfin pour terminer, nous avons la Suède. Excellente nation qui, tout comme l'Angleterre, n'a pas perdu depuis le 17 septembre 2021, soit depuis presque un an, et pourra se reposer sur son excellent groupe, et j'insiste bien sur le mot groupe, car la Suède c'est pas une équipe qui possède de grosses individualités, mais c'est bien une équipe qui arrive à compenser ce manque individuel par une force collective, et qui arrive à enchaîner les victoires. Et c'est ça que je trouve beau chez cette équipe suédoise, donc je pense vraiment qu'elles vont faire un beau parcours, alors peut-être pas aller jusqu'en finale, mais je les vois bien aller au moins jusqu'en quart. En tout cas, leur victoire est tout de même cotée à 8. Donc voilà, malgré ces 5 nations, l'équipe de France a vraiment les qualités pour aller au bout. Si tout se passe bien, Corinne Diacre devrait aligner Pauline Perromagnan dans les buts. En défenseur gauche, on devrait avoir soit Sakina Karchaoui ou alors Selma Bacha. Dans l'axe, on devrait avoir Wendy Renard ou Aïssatou Tounkara, accompagné de Gridjem Bock. En défenseur droit, on devrait avoir Marion Torrente ou F. Périssé. Le milieu de terrain devrait être composé de Charlotte Bibo en numéro 6 ou Sandy Toletti et bien évidemment Clara Matteo qui est une excellente joueuse. Et enfin, en attaque, sur l'aile gauche, on devrait avoir Delphine Cascarino. En numéro 9, on devrait avoir Marie-Antoinette Katoto. Et enfin, sur le côté droit, on devrait avoir Kadida Toudiani ou Melvin Mallard. Donc franchement, on est tous unanimes, je pense, pour dire waouh, sacrée équipe. Les deux seuls points faibles que je trouve à cette équipe de France, ça serait déjà premièrement la gardienne, Pauline Perromagnan, que je trouve pas exceptionnelle. Je la trouve même un petit peu surcotée. Je trouve que sur sa ligne, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Et dans son jeu au pied, on ressent parfois une certaine fébrilité. Elle est cependant très à l'aise sur les sorties aériennes. Mais Pauline Perromagnan, pour un niveau équipe de France,
je trouve ça quand même un petit peu léger. Et ensuite, deuxième point faible de cette équipe de France, c'est Charlotte Bibeau au milieu de terrain qui certes apporte pas mal d'expérience mais que je trouve quand même en dessous du lot. Malheureusement, ça aurait dû être Amandine Henry à ce poste-là, mais mon Corinne Diacre en a décidé autrement. Donc, mis à part ça, oui, l'équipe de France a le groupe et l'effectif pour aller au bout. Maintenant, si je dois vous donner mon prono là en quelques secondes, je dirais l'Espagne. Je dirais l'Espagne parce que sur le plan individuel, elle possède les meilleures joueuses. Comme je le disais tout à l'heure, quasiment la moitié de l'effectif joue au FC Barcelone. FC Barcelone qui est quand même la deuxième meilleure équipe d'Europe. Donc déjà, les joueuses se connaissent très bien et on le sait que lors de ces compétitions-là, c'est très important. Et en plus, leur style de jeu est vraiment très attrayant et je pense que ce jeu de possession peut vraiment faire la différence, surtout sur la phase finale, donc sur la deuxième partie de la compétition où le physique sera moins présent. Donc voilà, pour moi l'Espagne est vraiment l'équipe favorite pour aller au bout de cet Euro. Voilà, si je dois pronostiquer une nation, ça sera l'Espagne. La question que vous vous posez sûrement, c'est qui vais-je supporter lors de cet Euro? Alors bien évidemment l'équipe de France en priorité, mais je vais également supporter toutes les nations qui comportent des joueuses de l'OL, donc à savoir l'équipe de France qui comporte Selma Bacha, Wendy Renard, Grit Jembok, Delphine Cascarino et Melvin Mallard. La Norvège qui comporte notre attaquante Ada Egerberg, les Pays-Bas qui comportent Damaris Segurola et Daniel Van de Donk, l'Allemagne qui comporte Sarah Dabritz, la Belgique qui comporte Jenny Skyman et enfin le Danemark qui comporte Signe Brune. Et je crois que j'en ai oublié aucun. Donc voilà, principalement je vais supporter l'équipe de France, mais également une nation qui comporte une ou plusieurs joueurs lyonnaises. Et j'aimerais vraiment qu'une de ces nations aille au bout de cette compétition. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir qu'une lyonnaise gagne cet Euro 2022. Euro 2022 qui, je le rappelle, sera à suivre à 18h et 21h sur Canal+ Sport si vous voulez voir tous les matchs. Et enfin sur TF1 et TMC qui ont réussi à dégoter quelques grosses affiches. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'Euro féminin 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que pour vous, l'équipe de France réussira à aller au bout de cette compétition? N'hésitez vraiment pas à me le dire par commentaire, ça m'intéresse énormément. Donnez-moi vos pronostics, ça m'intéresse beaucoup. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Voilà, le like et l'abonnement, ça vous prend littéralement que 2 secondes mais ça m'aide énormément. Nous on se retrouve du coup très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.